Bonjour à tous. Alors, nous voilà pour l'astro, le premier astro de ce début d'année. Donc, j'ai pu faire en radio et donc vous allez avoir l'enregistrement un petit peu plus loin. Voilà, j'ai pu le récupérer, ça a marché cette fois-ci, chouette. Voilà, donc, bien oui, vous voyez mes vœux là sur cette première page. Et ce qui est écrit, ça me représente un petit peu et tous les bons conseils que j'essaye de vous donner. J'espère que ça vous résonne et que ça vous aide surtout. Donc n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Décidez pour vous-même. N'attendez pas que les choses se fassent. Faites-vous, osez, ayez confiance en vous et avancez. C'est tout ce que je vous souhaite de plus bénéfique pour vous, d'être vous-même. Voilà. Très bien. Donc, on reprend les bonnes habitudes. Je vais vous mettre donc un tirage avec deux cartes. Alors, écoutez, je vais prendre deux petites choses là parce que j'ai pas préparé. Donc, la première carte, ça sera cette belle orgonite. Ok. Et puis là, donc, un cristal lémurien pour la deuxième. Voilà, donc vous pouvez dès à présent choisir si vous le voulez, bien sûr, ou la première ou la deuxième carte. Donc, ça vous donnera une information supplémentaire. Je vous remercie pour être là sur ma page, pour venir voir ce que je vous propose. Vraiment, c'est super. Merci beaucoup. J'essaye de vous proposer toujours des choses un petit peu différentes. J'ai été prise ces derniers mois parce que le cabinet commence à bien tourner. J'en suis vraiment heureuse parce que j'adore donner ces accompagnements là qui permettent d'aller de mieux en mieux. Eh bien, que vous souhaitez de plus, si ce n'est pour vous aussi de faire le mieux, le plus juste pour vous et seulement vous. Ok. Enfin, je veux dire, vous m'avez compris. Commencez par vous, c'est ça le plus important. Allez, merci et une très bonne année à vous tous. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Dame Christine, tu nous amènes la gaieté, pas encore quoique la le chaleur, j'aimerais bien. À part, peut-être avec la voix, si tu veux, je peux le faire comme ça. le jour commence à se lever, tu nous amènes un Oui. peu de clarté Oui, dans le et studio. ça glisse, faites attention. Je ne ferai pas le jeu de mots qu'on a fait honorant à Alicia. Non. En tout cas, moi, je vous donne mes meilleurs vœux pour cette année avec C'est vrai. beaucoup d'amour. C'est vrai que tu t'es passé juste pour dire un petit coucou comme ça, mais là, ça y est, On y est. Hein. en chair et en os, elle est présente ici dans les studios. Voilà. Alors, on va parler un peu d'astro aujourd'hui, pour pas changer avec toi. Voilà, oui, exactement. Ah si, j'ai raconté des jolis contes à Noël. Très belle au moment de Noël Nouvel Oui. An. C'est vrai que tu nous as conté des Voilà. belles choses. C'est sûr. Entre autres, je garde toujours au fond de mon cœur la petite fille aux allumettes. Eh oui, elle est belle celle-là. Très beau Elle est conte. Vraiment très belle. Bien, alors là, on va commencer avec les signes de feu. Ça va Oui. péter le feu, alors. Oui. Écoute, moi, je suis pleine de feu puisque j'ai un signe de feu et c'est vrai que ça régit beaucoup mon état d'être. Alors, donc pour l'élément, toujours en premier, puis après tu tireras une carte pour chaque signe. Oui, Hein les cartes des planètes, ce coup-là. Hein. Oui, c'est ça, oui. Ah, alors aujourd'hui, donc pour l'élément feu, on vous parle de métamorphose. Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Mais le changement, même s'il n'est pas visible, quand il apparaît, après, ça fait du bien.
Sagesse, tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. Donc on vous parle de toutes ces connaissances qui sont en vous et qui sont peut-être perdues par manque de confiance. Mais voilà, il suffit d'aller chercher un petit peu, d'aller gratter et puis vous allez retrouver toutes ces données-là. Alors, un nouveau jeu de cartes, la vibe abondance du jour. C'est un cadeau de Noël. Pour moi-même, oui. Oui. J'adore ça. Good Quantique Box. Alors, donc on vous dit, si vous vous trouvez dans une réalité qui ne vous convient pas, vous pouvez décider d'en sortir à tout moment. Le pouvoir de l'intention peut vous faire sauter d'une réalité quantique à une autre. Comme je le dis toujours, c'est nous-mêmes qui faisons ce que nous voulons de notre vie. Donc c'est par rapport à nos pensées. Et nos pensées, des fois, nous amènent dans des choses qui ne sont pas très très bonnes. Donc voilà, il suffit d'inverser la donne. Mais alors évidemment, comment on fait? Écoutez, on vient me voir. Voilà, on donnera tes coordonnées à la fin. Par exemple. Alors, on vous parle de conscience, de discernement et de réalisme. Donc voilà, un beau mois pour vous, signe de feu. Et la dernière, laisse la vie couler librement. Donc ça, on vous parle de lâcher prise sur la corde à linge en compagnie des cigales, les châles en dentelle. Bon, ça sera pour cet été, ça va. Enfin. Oui. Ah. Voilà, à toi Hervé. Les signes de feu, donc on va commencer par les béliers. Mais le tirage des cartes, il faut le dire aux auditeurs, parce que c'est vrai qu'ils ne le voient pas, elles sont battues avant chaque tirage, battues avec délicatesse. Oui. Et avec amour. Voilà. Donc pour les béliers, eh bien cette carte dit lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Bien sûr. Et puis, au niveau des lions, comment reconnecter avec la joie de ton enfance intérieure? Eh bien, lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Au quotidien. Au quotidien. C'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Ça te concerne puisque c'était des lions. Et enfin, les sagittaires. Là, on nous dit attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Voilà pour les sagittaires. Puis nous, bien, on va continuer après des signes de feu. On va éteindre l'incendie, ça va être l'eau, n'est-ce pas? Exactement. Alors, pour les signes d'eau, donc poisson, cancer, scorpion, on vous parle de bonté. Vivez dans la compassion. Ouvrez votre cœur à toute forme de vie. Soyez un ange de bonté. Donc c'est vraiment rayonner de l'amour, même si en face des fois vous n'avez pas toujours des gens qui sont dans cette bonté, mais le fait de rayonner ça, ça va vous amener des choses différentes. L'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Ça, c'est une réponse. Voilà, c'est magnifique. Alors, la vibe abondance du jour. Vous attirez, voilà, tu vois, on en reparle, vous attirez tout ce que vous vibrez. Ainsi, vous pouvez rencontrer l'amour et le perdre, car votre blessure d'abandon imprègne la relation de son énergie. L'univers vous enverra cette expérience miroir, afin que vous la transcendiez. Chaque vibration négative non libérée cherche par tous les moyens à être apaisée. Apprenez de vos expériences et trouvez quelle clé d'évolution vous pouvez débloquer à chaque situation. Donc c'est aussi pour dire que tout ce que l'on vit est juste sur le chemin, même s'il y a des fois des choses qui nous paraissent dures, elles sont là exprès pour transcender nos problèmes réels internes à chacun. Et on vous parle de confort. Donc, est-ce que c'est le confort que vous souhaitez ou est-ce que vous voulez sortir de l'inconfort? À vous de voir. On a toujours le cœur jeune, le pommier en fleurs, l'odeur des confitures, tartines de printemps. C'est marrant, on a toujours le bon côté des choses. Oui, parce que si tu veux voir le verre à moitié plein, c'est bien mieux que voir le verre à moitié vide. C'est voir la vie d'un œil différent, mettre un pied de côté quand il y a une situation compliquée, vous faites un pas de côté et vous regardez autrement les choses. Et là, si vous regardez autrement les choses, vous verrez quelqu'un qui est blessé peut-être en face de vous et vous allez comprendre que chacun a ses propres filtres.
Tu sais, le verre à moitié plein ou à moitié vide, Oui. ça dépend de quel côté que tu te places. Hein. Bah, Parce bien que sûr. les viticulteurs, ils préfèrent voir le verre à moitié vide. Hein. Oui, c'est sûr. Non, mais voilà, c'est vraiment une question de regard et de façon de voir les choses. Alors les signes d'eau, on va commencer le tirage de la carte astrale, le poisson, les poissons. Tu as le bruit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Ça, c'est pour les poissons, surtout qu'il y a, dans les poissons, surtout les poissons de mer, il y a des superbes couleurs. Hein, donc le rayonnement, il y a de quoi Tu faire. vois, Hein. comme quoi il y a des synchronicités par rapport quand on dit des choses comme ça, il faut aussi aller voir à quelle image ça nous renvoie. Tout à fait. Les cancers, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ça, c'était pour les cancers. Et enfin, les scorpions, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résidence, mais également de résistance. Ça aussi, Voilà, donc tu vois, c'est tout à fait dans l'élément. Hein. Oui, oui. C'est ce qu'il y a devant nous, ben il faut l'accepter. Eh bien, nous, on va faire une petite page, une respiration, comme l'on dit. Hein. Un, On va- un petit souffle. Un petit souffle, voilà. Vive FM. De retour toujours ici dans les studios avec justement qui j'ai nommé, eh bien j'ai nommé Dame Christine. Eh oui, toujours présente. Donc Dame Christine, tu nous amènes là de plus en plus le jour se lève. Ah oui, bien sûr. Dans tes pronostics, là on est toujours dans l'horoscope, Oui. on est toujours dans les visions des signes de terre. On n'oublie pas les taureaux, les vierges et les capricornes, ce qui fait un ensemble déjà. Voilà, et qui donne l'élément terre, évidemment. Et on va parler donc en général de cet élément. Et puis après, il y aura un message pour chaque signe. Alors, on vous parle de manifestation. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre. Au grand jour, le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Et oui, parce que déjà, quand on est sûr de soi, qu'on a du désir, eh bien, on est déjà dans la loi d'attraction et on attire tout ce qu'on veut. Alors, c'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Et la vibe abondance du jour, donc avec ces nouvelles cartes, afin de garder vos énergies les plus hautes possibles, il faudra vous débarrasser des poids qui les affaissent. Vengeance, colère et rancœur, allez hop à la poubelle. Chaque fois que vous décidez en conscience de couper ces liens avec quelqu'un, vous vous élevez. Votre seule vengeance est d'être heureux, tellement que vous en oublierez le mal qu'on a pu vous faire. Et c'est beau, on va avoir du travail. Hein. Si on met tout ça à la poubelle. Bah écoute, on peut le faire juste avec l'intention et je vous jure que ça libère. Alors, faire le meilleur usage des ressources. On en a tous, je dis souvent à mes patients, en fait, la récap un petit peu des bonnes choses qui vous sont arrivées. Et puis notez ça, comment vous y êtes arrivé. Et vous allez voir que ça donne de l'énergie. Voilà, j'y suis arrivé à faire ça et ça et ça et ça. Et là, il y a un tas de petites choses qu'on a réussi à faire. Et ça donne confiance. Alors, ne te fie pas aux apparences. Soleil au zénith, les ombres des conifères dorment sur l'herbe. Oh, redis-moi C'est ça. Dis-moi ça en couleur. Soleil au zénith, les ombres des conifères dorment sur l'herbe. Ouais. Alors moi, je vais prendre les cartes astrales, ces signes de terre, le taureau pour commencer. Que me dit votre carte? Eh bien, le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Oui, c'est vrai. La deuxième carte pour le deuxième signe, des vierges, retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos, mais aussi à la plénitude. Et enfin, la dernière carte pour un des signes de la Terre, qui est le Capricorne. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Voilà, ça aussi. Joli, c'est- voilà. Tout à fait. c'est- Ouais, ouais. Bien, on va continuer parce que Ah oui. c'est quand même. le dernier signe. Il faut les Oui. dire. Hein, c'est enfin les signes d'air. On n'oublie pas les Verseaux, les Gémeaux et les Balances.
Oui, alors, on vous parle de danse. Accordez-vous au rythme de votre cœur. Faites-vous léger, valsez au son de la mélodie. Fermez les yeux et laissez la joie vous guider. C'est le moment de faire place nette. Tu vois, on parle. C'est pas encore On continue. On fait place nette, on nettoie. On met tout à la poubelle. C'est bientôt le printemps. Oui. Ben, on peut commencer là en hiver, tu vois, à nettoyer chez soi, par exemple, à ranger tout ça. Ça fait de nouvelles énergies. Alors, la vibe abondance du jour. Les balanciers négatifs ne veulent qu'une chose. Contrôler vos pensées et se nourrir de votre énergie. Argumentation, disputes et jeux d'ego sont autant de carburants qui vous maintiennent dans leur filet. Refusez d'être manipulé et retirez-vous du jeu chaque fois que vous conscientisez une de ces trois attitudes. Donc vraiment sortir de tous ces schémas là d'argumentation, de disputes, de jeux d'ego, ça ne sert à rien. Restez centré sur l'amour, sur le cœur. Et donc justement, on vous parle d'acceptation, de lâcher prise, de légèreté. Voilà, magnifique. Et la magie des haïkus, donc sois patient, tu trouveras le chemin. Matin au lac, le grand héron perce la brume. Le héron le matin, c'est pas bon signe. Mais si, on va imaginer. Imaginons, il va falloir une sacrée imagination. Hein. Mais justement, c'est ça, tu vois, le secret du bonheur, d'imaginer, de laisser le rêve aussi intervenir dans notre vie. Alors on prend toujours ces cartes de magie de la lune hein, pour le premier signe qui est le Verseau, le premier signe des signes d'air. Hein. Lorsque tu te sens démuni, aussi bien au masculin qu'au féminin, tu as le droit de demander à être soutenu. C'est vrai ça, heureusement. Bien sûr. Deuxième signe, les Gémeaux. Eh bien, tu peux désormais accueillir l'harmonie et la juste valeur dans ta vie. C'est vrai que l'harmonie peut avoir une juste valeur dans notre vie. Et enfin, le dernier signe des signes d'air, les Balances. Eh bien, tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Oui. E-R-E, pas A-I-R. Oui. Voilà, Dame Christine, pour cette astro-intuitive qui va prendre fin déjà, 8h25. Ah là 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 là. Ça, c'est terrible. Ça va très vite. Hein. Oui, ça va très vite. Bien, avant, les gens qui veulent te consulter, on peut te voir sur les réseaux sociaux pour commencer. Oui, déjà sur YouTube, ma chaîne Christine Bonnet. Et puis donc sur Facebook aussi, vous me retrouvez sur Bien-être Carpe Diem. Il existe un groupe qui s'appelle l'effet des possibles, pardon. L'effet des ajoutés. L'effet des possibles, donc c'est un groupe où je donne différents exercices, où je fais un petit tirage chaque jour, voilà, pour vous aider justement à sortir un petit peu de toute cette noirceur là où on est en ce moment, hein, on dira ça comme ça. Et puis voilà, donc sinon je suis hypnothérapeute. Oui. Hein, Où cela? Donc sur Noyon. Ah, je croyais que c'était Marseille en entendant ton accent du début. Non. Ah, c'est des vieux souvenirs, ça. Donc 52 rue de Paris à Noyon. 06. Oui, parce que si on veut prendre rendez-vous, voilà. on prend rendez-vous. Avant de donner ton numéro, oui. tu consultes tous les jours? Oui, du lundi au samedi. Voilà. D'accord. Donc tard le soir jusqu'à 19h des fois, donc n'hésitez pas à me donner vos horaires à vous, quoi. D'accord. Le numéro de téléphone pour prendre rendez-vous avec toi. Oui, 06 79 67 49 51. Donc je fais aussi maintenant des soins de déprogrammation karmique. Attends, parce que tu vois, et on travaille sur d'autres choses aussi, comme les incidences de ces belles piqûres. Et tu vois, au moment d'écrire ton numéro de téléphone, j'ai le crayon qui a cassé. Donc tu redonnes ton numéro de téléphone. Alors 06 79 67 49 51. Sans quoi, tu peux te projeter. Je sais que actuellement il y a pas mal de salons qui sont annulés, mais sans quoi tu es au taquet à ce sujet-là. Bah oui, mais pour l'instant voilà quoi, avec toutes ces nouvelles
ces nouvelles arrivées, je dirais, d'informations, là encore une fois. Donc on ne sait pas encore trop où on va. Je ne sais même pas s'il y aura le salon sur Noyon. Pour l'instant, c'est un peu c'est le bazar. Le brouillard. Comme dehors. On va ramener du soleil, hein, ça va faire du bien. Sur l'antenne de Vive FM. Voilà, oui. Avec l'accent, peut-être. On se retrouve le 5 février, Christine. Oui, on va essayer parce que j'ai un atelier sur Paris, donc on va voir ça. D'accord. Mais sur quoi tu seras à l'antenne? Oui, bien sûr. Et j'essaye toujours d'y être. C'est tellement agréable. Et puis avec toi, ça n'a rien à voir, il faut dire quand même. Je te remercie. Bien, moi je te remercie d'être venu ici dans les studios de Vive FM, dans l'heure du crème tout particulièrement. À 8h passées de 29 minutes, je te souhaite un bon week-end. À toi aussi et surtout à tous les auditeurs. L'heure du crème? C'est parti, on y va? On y va. Allez, casse le tienne, c'est parti, on va être à la bourre là. Tirage supplémentaire avec 2 choix. Le choix 1 avec l'orgonite. Donc, tiré du jeu Good Quantic Box, la vibe abondance du jour. Au moment de votre mort, la sécurité n'aura plus aucun intérêt, la peur non plus. Alors, dès à présent, apprenez à ne plus prendre vos décisions par peur ou pour être rassuré. Suivez le murmure de votre cœur. Il vous guidera vers la vie extraordinaire que vous méritez. Il vous proposera de vivre pleinement chaque expérience. Ne le lui refusez pas. Vous êtes venu pour cela. Et c'est pour cela qu'il faut vivre. Le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Si vous enlevez la hantise des nuages, que verrez-vous? Choix numéro 2, avec la pensée positive du jour dans Good Karma Box. Vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances, car là se trouve la clé de votre libération, évidemment, puisque c'est une fois que vous aurez travaillé avec ces peurs qui sont là face à vous, avec vos démons, vos souffrances, là vous serez libéré. Donc acceptez-les et vous allez voir comme vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Et en plus, on vous dit derrière, aie confiance en tes capacités. Mais bien, voilà de quoi avancer. Merci beaucoup.